Bonjour les âmes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous remercie pour tous vos abonnements. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes guidances qui est retranscrite face à l'évolution du chaser. Alors dans ce processus de nous-mêmes, nous passons par plusieurs phases d'évolution, de l'amour à la colère pour finir dans nos peurs et nos doutes pour devoir nous retrouver sur terre. Alors comment allons-nous nous retrouver dans notre équilibre en nous-mêmes et ne pas retomber? Simplement en restant calme. Oui, je sais, c'est pas facile, mais vous devez être calme en vous-même et surtout ne pas être influencé. Je vous rappelle que nous avons tous notre libre arbitre. Nous devons trouver à l'intérieur de nous notre bon tempo, dans les bons accords et les bonnes fréquences de nos énergies qui sont propres à chacun d'entre nous. Vous devez laisser circuler l'air à l'intérieur, c'est indispensable et vital, le qui, pour devenir maître de votre corps et de votre esprit et de ne plus vous laisser en désamour pour retrouver votre équilibre et avancer de nouveau sur ce fil. Retrouvez votre renouveau. Je sais, ce n'est pas facile de se reconstruire, c'est difficile, mais vous devez retrouver votre liberté. Je suis profiler comportementaliste. J'ai dû commencer à opérer sur moi-même tel un ermite depuis 3 ans et tout perdre professionnellement. Je suis passée par des phases terribles. Je vous épargne les détails. L'univers m'a tenue à l'écart de tout et mes guides m'ont enseigné et je les remercie avec gratitude d'être près de moi et de me tenir la main jour après jour, ce qui m'a permis de pouvoir aider d'autres âmes à ne pas sombrer dans ce parcours, pour ne pas rester dans une boucle et tourner en rond. Réussir à calmer son mental puis son âme, c'est indispensable pour s'aligner sur ce chemin. Tout cela se fait seul, en nous-mêmes. J'insiste, personne ne détient vos propres clés. Il ne sert à rien d'être haineux, je le répète une fois de plus. Beaucoup s'imaginent que d'être dans un lien de jumeaux d'âme est idyllique. Alors sachez, pour ceux qui ont des difficultés à comprendre ce lien demande énormément et il demande une très grande agilité spirituelle. Et si vous n'êtes pas dans ce lien, il est incompréhensible. Seuls les jumeaux d'âme peuvent comprendre ce lien. Pour les autres, vous devez comprendre seul en vous, en conscience, et accueillir ce qu'il se passe pour pouvoir avancer et ne plus être influencé par quiconque. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes qui s'éveillent à la spiritualité sans être dans ce parcours et qui ont une autre vision et qui ne peuvent pas comprendre le parcours des jumeaux d'âme. Je vous rappelle aussi que le lien entre les jumeaux d'âme n'est pas toxique. C'est encore une mode. Pourquoi? Parce que
Tout simplement, nous sommes tous toxiques, pris au piège de notre mental, dans nos propres souffrances, nos propres angoisses, nos propres peurs et nos propres masques. Alors, j'entends aussi beaucoup de gens qui me disent que les jumeaux d'âme, c'est juste une mode. Je le répète, nous sommes tous pourvus d'une gauche et d'une droite, d'un yin et d'un yang. C'est ainsi, au risque de vous déranger. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est ainsi que nous sommes faits et nous avons tous une féminine et un masculin en notre gauche et notre droite. Alors quand j'entends que c'est une mode, je pense que il y a encore un certain chemin de compréhension à faire et que beaucoup devraient cheminer. Un peu plus, car ils ont perdu certainement un bout d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils sont dans leur boucle répétitive ou qu'ils sont dans des liens avec une âme sœur qui ne leur convient pas, et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui se séparent et qui divorcent. Mais c'est un autre débat. Alors si ça ne vous convient pas, vous pouvez changer de chaîne et je ne vous en voudrais pas. Lorsque on s'ouvre à sa conscience et qu'on se reconnecte avec notre jumeau d'âme, nous descendons profondément dans nos abîmes toxiques et karmiques, pour tous. Qu'on soit seul en éveil spirituel, qu'on soit dans un parcours de jumeaux d'âme ou qu'on soit en dépression. D'ailleurs, la dépression fait partie de ce parcours. Nous allons voir nos vies et c'est ainsi que nous voyons à quel point nous sommes tous toxiques à l'intérieur de nous. Il y a divers degrés pour chacun d'entre nous de toxicité dans nos souffrances, car c'est un chemin qui est différent pour chacun. Je vous rappelle encore une fois que nous ne sommes pas des clones et personne à la science infuse, ça serait. Alors tout va dépendre de vous, de votre confiance, de votre vibration et surtout de croire en vous, en vos rêves, en votre imaginaire, en vos rêves et ne laissez surtout personne vous déstabiliser et vous faire douter. C'est la clé de notre enfant intérieur, Chaser, féminine. Vos masques, vos peurs, vos doutes, votre âme connaît le chemin. Elle vous guide et seul, je dis bien seul, votre manque de confiance, votre ego et vos peurs peuvent vous faire obstacle et vous devenez une terre aride. Trouvez l'équilibre à l'intérieur de vous pour accueillir vos mots. C'est pouvoir accueillir votre autre partie de vous-même et vous aimer. C'est indispensable pour les jumeaux pour s'accomplir. C'est une clé majeure dans votre reconstruction pour retrouver votre ancrage et reprendre des liens sociaux et vous mettre en selle pour retrouver et savoir comment vous devez aborder votre nouvelle vie à présent avec vos dons. Voilà les âmes, je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide, vous trouverez toutes mes coordonnées dans la barre de description, ainsi que la vente de mes oracles divinatoires, les oracles d'Hathor,
qui sont une aide précieuse sur ce chemin. Des formations sont disponibles pour ceux et celles qui le désirent. Pour être formés à ces oracles, ils sont en vente sur le site internet Les 3 cercles de la vie. Et si vous désirez vous joindre à nous, vous aurez le descriptif complet de ce que nous faisons dans notre site et vous mettre le pied à l'étrier pour ne plus être seul face à vous-même dans vos doutes qui vous perdent. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Merci beaucoup les âmes. Au revoir.